Les uns et les autres sont attendus pendant que cet important séminaire afin de savoir comment est-ce qu'il faut sortir et faire sortir tout ce qui est lié à votre destinée de la puissance de ces eaux de rivières consacrées. Et encore ce jour, nous espérons qu'à la fin de cette émission, le Seigneur, par son esprit, va vous toucher afin que vous vous déplaciez, vous et votre famille, encore cet après-midi, pour prendre part à la suite de ce programme. J'ai dit oui parce que je ne suis pas seul dans cette émission, je suis accompagné de l'ambassadrice pour Christ d'Aurélie, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue à Témoignage et Vie. Bonjour Salomon Albert, bonjour à tous les auditeurs de la radio Fréquence Vie. Nous disons un bonjour à ceux qui nous regardent depuis la page Facebook de Red Vie officielle. Nous sommes une fois de plus là ce matin et c'est la joie du Saint-Esprit qui nous anime, voilà. Donc, il est important, une façon de dire aux hommes et aux femmes qu'il est important d'avoir le Saint-Esprit dans sa vie parce que les Saintes Écritures nous disent dans le livre des Thessaloniciens d'être toujours joyeux et vous ne pouvez pas être toujours joyeux quand vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous pour vous consoler, pour vous guider. Et Jésus-Christ dans le livre de Jean avait bien dit qu'il va envoyer le consolateur. C'est lui qui va vous apprendre toutes choses. Donc, il va prendre les choses qui sont en Jésus-Christ de Nazareth, il va prendre les choses qui sont en Dieu et il va nous enseigner. Donc, pour avoir donc la joie tout le temps, il est important d'avoir le Saint-Esprit parce que déjà, selon le regard qu'on jette dans le monde, il n'y a véritablement pas quelque chose qui puisse mettre les hommes et les femmes en joie à toutes les minutes, à toutes les secondes. Donc, quand vous regardez à tout ce qui se passe, peut-être la famine, les maladies opiniâtres, toutes ces choses qui sont dans le monde, au fait même que jusqu'à date, il y a des gens qui n'ont pas encore pu inscrire les enfants à l'école, qui sont dans des soucis, qui se posent la question de savoir si l'enfant va véritablement aller à l'école aujourd'hui. Et il y en a qui n'ont même pas encore eu de quoi manger pour cette journée, qui se posent mille et une questions, qui cherchent à savoir comment est-ce qu'ils vont faire tout au long de cette journée. Donc, c'est un peu difficile de se retrouver véritablement en joie. Mais avec le Saint-Esprit, il est là pour nous consoler, pour nous guider et pour nous permettre d'être toujours dans la joie, quelles que soient les épreuves. Parce qu'un enfant de Dieu, lui, il a les épreuves, quelles que soient les difficultés. Parce qu'un enfant de Dieu, lui, il a bien sûr les difficultés. On signale que nous ne sommes pas entendus depuis la radio Fréquence Vie, voilà. Tout est rentré dans l'ordre, donc un enfant de Dieu a toujours la joie, comme je le disais tantôt. Et c'est le Saint-Esprit qui donne cette joie. Et le Saint-Esprit est d'autant plus important pour les hommes et les femmes parce que c'est le Saint-Esprit qui vous permet également de comprendre les Écritures, de comprendre ce qui est écrit dans la Bible, de méditer et de pouvoir écouter la voix de Dieu par rapport à ce que vous méditez, de lire la parole de Dieu, de lire la Bible et de vous permettre bien sûr de pouvoir entendre la voix de Dieu et de pouvoir comprendre un certain nombre de choses et de pouvoir avoir même la révélation sur certaines choses parce que c'est quand vous lisez que Dieu vous révèle bien sûr d'autres choses puisque dans le livre de Jérémie il a dit invoque-moi et je vais te répondre et je vais te montrer même les choses cachées que tu ne connais pas. Donc il y a des choses cachées que véritablement tu ne connais pas et qu'il faille que Dieu te révèle peut-être pour que tu passes à une confession en bonne et due forme, peut-être pour que tu prennes certaines attitudes, pour que tu adoptes une nouvelle façon de vivre. Donc le Saint-Esprit est donc important pour les hommes et les femmes. Cela est d'autant plus important que dernièrement quand je méditais la parole de Dieu dans le livre de Jean, je pense c'est le chapitre 3, où Jésus-Christ à partir du verset Jean chapitre 2, si je ne me trompe pas, oui, c'est à partir du verset 18, quand Jésus-Christ a chassé les gens, les brigands dans le temple, à partir du verset 13, il a chassé les gens qui vendaient, les vendeurs et tout ça, les gens qui faisaient du trafic véritablement au temple. Et ces gens, de manière ironique, ont demandé à Jésus quelle sorte de miracle tu peux donc nous faire en posant de tels actes. Et Jésus leur a dit que détruisez ce temple
et je vais le reconstruire en 3 jours. Et les gars se sont étonnés, ils disent que mais cela nous a pris 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, tu dis qu'en 3 jours, tu peux véritablement rebâtir ce temple. Ah, là alors, Jésus, il n'avait véritablement pas compris. Quand vous lisez la suite, on vous dit que Jésus parlait du temple qui est son corps. Et quand vous n'avez donc pas le Saint-Esprit, vous est difficile de comprendre les choses qui viennent de Dieu. Et maintenant, donc, pour avoir le Saint-Esprit, il faut forcément naître de nouveau. C'est pour cela qu'à chaque fois que nous prenons la parole, nous commençons d'abord par dire aux hommes et aux femmes de naître de nouveau. Quand vous naissez de nouveau, vous recevez dans le Saint-Esprit qui va vous permettre de comprendre les choses qui concernent le royaume des cieux, de vous permettre de connaître comment est-ce que vous devez marcher, la manière de servir Dieu et comment est-ce que vous devez vous comporter véritablement sur la terre et surtout d'être toujours joyeux. Donc aujourd'hui encore, je pense que au sortir de cette émission, nous serons richement bénis ensemble avec tous ceux qui nous écoutent et nous ne cesserons de leur dire que nous les aimons dans la vérité et nous les remercions de nous prêter leurs délicates oreilles. Et de l'autre côté donc de la baie vitrée, nous avons l'homme que l'on appelle Zéphirin Bonnier. Et bien sûr, la coordination et la supervision de ce programme sont assurées par Mama Dédé Tchara, la maman du ministère. Alors, il faut le dire, au temps de la du ministère à raconte international. Nous parlons depuis un bon bout de temps de ce que l'on appelle la puissance des rivières sataniques et surtout les consécrations qui ont été faites sur ces rivières. Elles ont une influence ô combien négative pour pouvoir détruire les vies de plusieurs personnes. Et hier encore, l'homme de Dieu, pasteur Norbert, est revenu sur ces dispositions en évoquant plusieurs éléments ô combien importants, les voies des rivières qui s'élèvent pour pouvoir parler en faveur de plusieurs personnes. Et malheureusement également, même les enfants de Dieu de la vie n'échappent pas à cette disposition. Voilà, et Dieu nous dit, bien sûr, que dans le livre de Ésaïe 49, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26, Dieu nous fait clairement comprendre qu'il est sur le point de combattre tous nos ennemis, d'arracher les enfants de Dieu de la main du lion rugissant, parce que la Bible nous parle de Satan qui est un lion rugissant, d'arracher véritablement les enfants de Dieu des esprits méchants, des sorciers et toutes ces choses maléfiques qui passent donc par les rivières. Et l'homme de Dieu, le pasteur Norbert, de révéler bien sûr que les rivières sont utilisées pour détruire la vie des hommes et des femmes. On se poserait donc la question de savoir comment est-ce que cela peut-il se faire. Déjà, il faut dire que quand on parle de rivière, cela renvoie à l'eau. Et vous comprenez bien sûr que depuis la Genèse au chapitre 1, Dieu a créé la terre et le ciel et beaucoup d'autres choses. Et il a également placé les eaux à certains endroits. Donc, quand on parle de rivière, on peut parler de rivière, on peut parler de fleuve, on peut parler de marigots, on peut parler d'océan, on peut parler de cours d'eau, on peut parler de marigots, voilà, et tout cela ont un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est donc l'eau. Toutes ces choses sont donc faites avec l'eau. Et l'homme de Dieu révèle donc déjà avec l'eau qui se trouve par exemple dans une rivière, dans un fleuve, à la mer et partout dans un océan, beaucoup de choses peuvent véritablement se passer. Si on regarde d'abord à ce que Dieu a fait effectivement avec l'eau, vous allez comprendre que il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer avec l'eau. Et donc, quand on parle du fait que les hommes et les femmes, la vie des hommes et des femmes est parfois détruite à cause des rivières, c'est une chose vraie. Quand nous signalons, je vais d'abord dire ceci, que nous sommes véritablement dans ce 3e jour de prière où le chef de Perse doit tomber.
et le chef, sa résistance doit être dissoute pour que les hommes et les femmes entrent dans la bénédiction que Dieu leur a préparée. Il faut donc sortir également des envoûtements qui sont liés aux rivières, dont bon nombre ont utilisé peut-être pour se laver, peut-être pour laver les mains, peut-être pour préparer la nourriture, peut-être pour faire toute autre chose. Donc, Dieu également a utilisé l'eau. Quand vous regardez aux enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, vous allez constater que Dieu a fendu la mer Rouge pour que les enfants d'Israël puissent effectivement sortir. Et quand vous méditez les Saintes Écritures, si vous allez lire dans le livre de Job, le chapitre 38, je crois à partir du verset 8, les auditeurs peuvent lire cela, et ceux qui nous regardent peuvent bien sûr lire cela, vous allez constater que Dieu dit que la mer a des portes. Voilà, la mer a des portes. Donc, Dieu a la capacité d'ouvrir la porte de la mer et de permettre aux hommes et aux femmes de passer à sec, comme ça s'est passé au temps d'Israël, avec les enfants d'Israël. La mer a donc les portes. Et quand vous allez, par exemple, dans le livre de Jérémie, chapitre 5, le verset 22, va vous faire comprendre que la mer a également ses limites. Elle a donc ses limites aussi. Et que Dieu a mis le sable comme limite, afin que pendant qu'elle fait, c'est Job qui explique que dans l'orgueil de ses vagues et tout ça, qu'elle ne puisse pas traverser ses limites, qu'elle reste dans ses limites. Donc en fait, la mer, l'eau, que ce soit la rivière, que ce soit le fleuve, l'océan, la mer, le marigot, comme on appelle parfois au village, ou alors la rivière, le cours d'eau, voilà, que ce soit tout cela, et elles ont une porte, elles ont également des limites, elles ont également une voix, parce que dans le livre de Jérémie, on parle du mugissement, c'est-à-dire qu'elles ont une voix, elles peuvent parler, elles ont un langage, elles ont une manière de faire. Alors, si Dieu a donc créé cela et qu'il a mis toutes ces choses au niveau de la mer, des fleuves, des océans, de tout ce qui est comme eau, parce qu'on parle tout le dénominateur commun de toutes ces appellations, c'est l'eau. Si Dieu a travaillé comme ça, sachez que Satan aussi, qui copie Dieu, qui lui, il n'a rien créé. Il fait exactement ce que Dieu fait. La Bible nous dit qu'il mettait le sceau à la perfection. Donc, il était le bras droit de Dieu. Il était un peu comme un directeur du cabinet civil. Dans le temps moderne, comme on parle, pour que les gens puissent bien nous comprendre. Il mettait le sceau à la perfection. Ça veut dire qu'il maîtrisait les dossiers, pour que les gens puissent bien nous comprendre. Il maîtrisait les dossiers de Dieu. Il n'y avait pas un dossier qui arrivait sans qu'il ne puisse avoir la connaissance, sans qu'il ne puisse connaître comment est-ce qu'on traite tel ou tel dossier, à quel ou à quel endroit ce dossier doit arriver, quelle personne on doit toucher pour qu'il y ait aboutissement de ci ou de ça. Vous comprenez même que c'est pour ça que lui, étant même déjà d'abord le chef chantre au ciel, quand il chantait, la gloire de Dieu se manifestait. Ça veut dire que c'est lui qui arrangeait toutes choses. Il disait que bon, les barytons, vous mettez à tel niveau, les altos, vous êtes ceci, ceux qui jouent à la harpe, ceux qui jouent à ceci, vous faites donc, il arrangeait. Et vous voyez que par rapport à sa position, la Bible nous dit qu'il a réussi à convaincre le tiers des anges pour pouvoir être désobéissant à Dieu. La Bible nous parle de la guerre qui a eu au ciel dans le livre de Apocalypse 12, à partir du verset 7, je pense 7 ou 9, voilà. Là, à partir de ces versets-là, la Bible nous parle de cette guerre. Donc, il y a donc eu cette guerre pour vous faire comprendre donc qu'il connaît également que la mer a les portes. Il connaît également que la mer a une voix. Il connaît également que la mer a des mains. La mer, quand je parle c'est tout ça, je vous ai dit que c'est le dénominateur commun, c'est l'eau. Il connaît donc que toutes ces choses sont effectives dans la nature. Que la mer a la capacité de faire ci, la mer a la capacité de faire ça. Il connaît. Donc, comme il copie donc Dieu, puisque n'ayant rien créé, il faut que pour que son royaume fonctionne, qu'il utilise également les choses que Dieu a mis à disposition. Parce que les Saintes Écritures nous révèlent que Dieu ne lui a pas enlevé ses puissances, mais Dieu l'a laissé agir pour un temps. Il a la liberté de faire tout ce qu'il veut, parce que Dieu est juste en fait. Dieu est un Dieu de justice. Donc, il a la liberté de faire tout ce qu'il veut pour un temps bien fixé, jusqu'à ce que ce qui est écrit dans Apocalypse puisse s'accomplir. Vous pouvez aller lire le livre de l'Apocalypse. Donc, il a donc la capacité d'utiliser
la rivière, selon la révélation de l'homme de Dieu. Et si de la même manière, Dieu avait ouvert les portes de la mer pour que les enfants d'Israël puissent passer à sec, Satan également peut faire une telle chose. Il peut également faire une telle chose. De la même manière que Dieu a refermé les portes de la mer pour que toute l'armée de Pharaon soit engloutie, de la même manière par l'eau de la rivière, par l'eau du marigot, par l'eau du fleuve, par l'eau de la mer, par l'eau de l'océan, Satan peut engloutir toute la destinée d'un homme, toute la destinée d'une femme. C'est donc de cela qu'il est question. Et parce que le roi de Perse, le chef du roi de Perse, doit tomber toujours en ces 21 jours de jeûne et de prière. Pour que toute résistance soit détruite dans la vie des hommes et des femmes, il faille donc qu'on passe par des délivrances, c'est-à-dire on passe au peigne fin toutes les œuvres, toutes les astuces que Satan peut utiliser pour empêcher même les enfants de Dieu de connaître les temps de rafraîchissement sur la terre. Nous ne cessons de le dire. Le péché adamique a été ôté quand tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, il y a l'œuvre des consécrations. Il y a l'œuvre des choses de la puissance de la maison de ton Père. Il y a les choses qui ont été faites au village et qui continuent à travailler. Satan passe par là. À chaque fois que tu entres dans une désobéissance, Satan va chercher le chemin dans ces choses-là pour venir te détruire. Il faut donc que, quand il y a une révélation comme celle-ci, que les gens puissent entrer dans cette atmosphère pour véritablement être délivrés d'un certain nombre de choses, passant pour le cas spécifique par les rivières. Donc, ta destinée peut être engloutie dans la rivière, de la même manière que les enfants d'Israël, que de la même manière que toute l'armée de Pharaon a été engloutie. Est-ce qu'on vous a dit que dans la suite, là, est-ce qu'on les a encore même, je ne sais pas si on les a retrouvés, peut-être les corps, parce que là-bas, il y a les poissons, il y a les ceci, donc ils sont mangés, ils sont finis comme ça une fois. Comme il y a une personne qui est en train de nous écouter ou de nous regarder, mais tu as dit que ta vie est totalement finie. C'est comme si tu te sens englouti, c'est comme si tu te retrouves dans un gouffre. Tu as l'impression que tu n'arrives pas à lever la tête. Chaque fois que tu veux essayer de faire quelque chose, tu sens comme si on a pris une pierre, on a posé sur toi pour t'imposer de rester seulement au niveau où tu es. Tu as peut-être évolué, tu as réussi à évoluer, mais tu es arrivé à un niveau, tu as stagné. Tu es là parce que ta destinée a été engloutie dans une rivière sacrée, dans un marigot, là où tu t'étais lavé au village, la rivière du village là, la rivière du village là. C'est de ça qu'il est question. Parce que l'homme de Dieu, même Docteur Tchale Somba, expliquait de son vivant que il y a ce qu'on appelle des rivières sacrées dans les villages. Mais est-ce qu'on va te dire? On ne va pas te dire que la rivière est sacrée. Parfois, tu arrives dans le village, on vous dit que lavez-vous seulement de ce côté. L'autre côté là, on ne se lave pas là-bas. Pourquoi? C'est toujours l'eau que Dieu a créée. C'est toujours la rivière, c'est Dieu qui a créé, qui est le créateur de toutes choses. On vous dit non, on se lave seulement là-bas. Bon, là-bas, on puise seulement peut-être pour boire, on puise seulement pour préparer à manger. On fait seulement ceci. Il y a parfois des restrictions au niveau des cours d'eau dans les villages, des cours d'eau dans les rivières. Et on a pris l'eau de cette rivière. On t'a lavé avec. On a préparé à manger avec. Et tu as mangé. Tu as donc reçu par la même occasion, un envoûtement pour une rivière qui était sacrée, qui était consacrée, à qui on a une rivière sur laquelle on a prononcé des paroles de consécration, on a fait des incantations, on a fait des imprécations. L'imprécation peut dire que tous les gens de ce village, ils ne seront rien. Même s'ils partent aux États-Unis, même s'ils arrivent en Europe, même s'ils arrivent en France, même s'ils arrivent au Qatar, il va toujours revenir. Et quand il va revenir, il va revenir les mains vides. Il n'aura absolument rien. Et il va terminer sa course toujours au village. Donc, le simple fait que tu te sois lavé dans cette rivière, que tu aies utilisé cette eau,
que ce soit pour te laver, que ce soit pour laver tes mains, que ce soit pour manger la nourriture qu'on a préparée avec cette eau, tu entres automatiquement dans les paroles qui ont été prononcées. Parce que quand vous lisez même les évangiles, n'est-ce pas, Jésus-Christ un jour il a grondé la mer. On parlait de l'histoire du vent impétueux. Il a grondé la mer. C'est-à-dire que les disciples étaient, les gars étaient désespérés que le tout si nous on va seulement mourir parce que la qualité de menace qu'il y avait dans l'eau. Et Jésus s'est levé, il a grondé la mer. Et les gens se sont étonnés que celui-ci même, il gronde aussi la mer, il parle à la mer. Si Jésus a parlé à la mer, Jésus a parlé à l'eau, sachez que Satan également et ses agents ont la capacité de parler à l'eau pour que toi, tu puisses vivre bien de tourments. Toi qui vas seulement toucher à cette eau, tu puisses vivre bien de tourments. C'est donc cela qu'il est question parce que parfois ta souffrance là, c'est seulement dû au fait que tu n'as pas encore été délivré de cette affaire de rivière. Tu n'as pas encore été délivré de ce que tu t'es lavé dans le marigot du village. Tu n'as pas encore été délivré de ce que tu t'es lavé dans la mer là. Au niveau où tu t'es lavé là, on avait consacré ça. On avait prononcé des paroles. Les sorciers, les ennemis, les gens qui sont dans les sectes pernicieuses et toutes choses avaient effectivement prononcé des paroles que tel qui va toucher à cette eau, voilà ce qui va lui arriver. Quand on sait que toutes ces choses, tous ces agents, et ils n'ont que 3 verbes, ils ne veulent qu'accomplir les desseins de leur maître. Et le dessein de leur maître, c'est voler, égorger et détruire. Donc, il ne peut rien avoir de bon là-bas. Rien avoir de bon. Il ne peut pas prononcer une parole de bénédiction. Ce n'est que des paroles de malédiction. Parce qu'il leur faut bien sûr, quand il engloutit ta destinée, c'est parce qu'il te prend, il t'engloutit. Il t'engloutit dans l'eau pour que tu meurs et qu'il utilise effectivement ce que Dieu avait prévu pour toi. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jérémie que avant que tu ne sois formé, je t'avais consacré, je t'avais établi. Dieu étant juste, il n'y a personne sur la terre qui vient sans être consacré et établi. Donc, le Seigneur t'a établi quelque part. Le Seigneur t'a donné une étoile. Le Seigneur t'a donné quelque chose de particulier. C'est pour ça que parfois, il y a des choses que tu fais tellement. Tu n'as même parfois pas appris. Mais tu fais ça avec une telle habilité. Parce que le talent, la chose là est en toi. C'est donc de ça qu'il est question. Maintenant, quand on vient pour utiliser l'eau de la rivière, pour pouvoir te détruire, pour pouvoir t'engloutir, te mettre dans une situation où tu as l'impression que c'est la pierre qu'on a posée sur ta tête, tu n'arrives pas à soulever la tête, tu n'arrives véritablement à rien faire, tout ce que tu entreprends, ça ne marche pas. Quand tu te retrouves dans une telle situation, c'est parce qu'on a récupéré effectivement ton étoile, on a récupéré les choses que Dieu t'avait données pour que le royaume des ténèbres puisse fonctionner puisque lui n'a rien créé. Il va donc prendre ça pour donner à quelqu'un d'autre qu'il va tromper ainsi de suite, tout un royaume de manipulation. Et il faut donc que toi, tu puisses être délivré. C'est pour ça que le livre d'Ésaïe 49 a été utilisé par l'homme de Dieu à partir du verset 24 qui dit que Dieu doit combattre tes ennemis. Ils doivent manger leur propre chair, ils doivent boire leur propre sang. Pourquoi? Parce que tu vas entrer dans cette atmosphère, dans cette atmosphère de jeûne et de prière pour que toute résistance, le chef du royaume des Perses, qu'il puisse tomber, qu'il puisse lâcher prise, que tu puisses sortir de cet envoûtement passant par la rivière, de cet envoûtement passant par l'eau. Il est donc question que tu ne manques pas, que tu sois là, que tu entres dans ce sillage, parce que les Saintes Écritures nous font comprendre que la rivière a également une voix. La rivière peut parler contre toi. La rivière a également les mains parce que l'homme de Dieu a utilisé les versets bibliques que les hommes et les femmes peuvent également, bien sûr, aller lire à la maison. Il a parlé du psaume 98, le verset 8, qui nous montre que la rivière a également des mains. Le psaume 93, le verset 3, qui nous parle, qui nous fait comprendre que la rivière a également une voix. Quand vous lisez même aussi Jérémie 5, le verset 22, la rivière a également une voix. Donc maintenant, étant investie des entités maléfiques, elle peut parler contre toi. Elle peut parler contre toi. Dès qu'elle reconnaît que tu as seulement utilisé son eau, d'une manière comme d'une autre. Peut-être que tu as mangé la nourriture qu'on a préparée avec cette eau. Et si on a préparé la nourriture avec cette eau, et qu'on a par exemple, on est peut-être venu vendre ça dans un marché. Voilà, imaginez. Imaginez donc, tu as acheté aussi la nourriture et toi tu as mangé. Peut-être l'eau avec laquelle tu laves d'abord les mains avant de manger ton bon plat. Je ne veux pas citer les plats ici.
pour ne pas déranger les uns et les autres. Peut-être l'eau que tu as lavé les mains avec, peut-être l'eau la sortait d'une rivière. Une rivière qui était déjà consacrée. Mais la personne même qui a pris pour préparer ou bien pour te permettre de laver les mains, elle ne sait même pas que cette rivière est consacrée. C'est donc de ça qu'il est question. C'est donc comme ça que le royaume des ténèbres gagne du terrain dans la vie des hommes et des femmes. Et quand on parle donc d'une révélation comme celle-là, il est question que tu puisses entrer dans cette atmosphère et que tu sois délivré. Et que tu sois délivré. Parce que avant que Dieu ne te délivre, il te révèle d'abord. Il faut qu'il te révèle d'abord parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu reçois donc aujourd'hui la révélation que la rivière peut avoir un impact négatif dans ta vie. Par la rivière, le monde des ténèbres peut effectivement détruire ta vie, engloutir ta destinée, te faire en sorte que tu puisses te retrouver dans bien de tourments sur la terre. Faire en sorte que tu puisses être là comme si tu es venu accompagner les hommes et les femmes sur la terre. Pourtant, tu as accepté parfois le Seigneur depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, tu es né de nouveau. Mais tu continues, la vie continue à être dure comme le caillou. Même la nourriture et le vêtement, c'est difficile pour toi. Tu continues à être comme un mendiant. Alors que David a dit que il n'a jamais vu, il n'a pas vu le juste mendier son pain. Mais toi, tu es toujours comme un mendiant depuis 15 ans, 20 ans. Ça peut être l'affaire de la rivière, de l'eau consacrée, de la rivière sacrée, l'eau là que tu avais utilisée. Il faut donc qu'on te délivre de cela. Qu'on te délivre de cela. Et au sortir de là, tout ce qui avait englouti, si l'eau de la mer Rouge avait englouti tout l'arsenal de guerre des enfants de Pharaon et de son armée, imagine également ta vie. Imagine ta vie. C'est donc de ça qu'il est question. Il faut qu'on te délivre, que tu sortes de cet état de choses et que tu puisses désormais connaître des temps de rafraîchissement. Et Dieu dit donc dans le livre d'Ésaïe 49, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26, que les gens qui t'oppressaient là, ils vont manger leur propre chair, ils vont boire leur propre sang. Pourquoi? Parce que tu seras sorti de la rivière. On aura enlevé ta destinée, on aura enlevé ton mariage, on aura enlevé tes diplômes, on aura enlevé ton travail. Parce que depuis, tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Tu vis, tu es un père de famille, mais tu vis des petits jobs. On va te donner 2000 aujourd'hui. Après, tu fais encore 2 jours, 3 jours, on va te donner 3000. Tu as perdu le respect à la maison. La femme ne te respecte plus parce que tu n'arrives plus véritablement à résoudre les problèmes du foyer. La femme t'insulte matin, midi, soir. Les enfants même n'ont plus de respect pour toi parce que madame qui est aussi victime de ce que la rivière a fait dans sa vie a déjà enseigné aux enfants comment ils doivent te mépriser. Que vraiment votre père ne fait rien dans cette maison. Vraiment votre père, ça ne vaut pas la peine. C'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça, c'est moi. Quand tu entres dans la maison, dès que tu ouvres la porte, tout le monde au salon, ils étaient en joie, ils riaient, ils causaient et tout et tout. Dès que toi tu ouvres la porte, tu entres, tout le monde se tait. Tu vois d'abord comment ton fils te regarde bizarrement, ta fille te regarde bizarrement, tout le monde est bizarre, tu n'es plus à l'aise dans ta maison parce que il y a un problème de rivière. Et pourtant tu pars parfois à l'église, et pourtant tu es né de nouveau, parfois même tu n'es pas encore né de nouveau. C'est l'occasion de te dire que tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth, parce que quand tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, le péché adamique est quitté de toi. Il est donc plus facile et très aisé, très simple même, de te faire sortir des rivières, de tout ce qui est englouti dans les rivières. Donc aujourd'hui, tu n'as pas le droit de pouvoir manquer à un tel séminaire. Tu n'as pas le droit de pouvoir dire que ça ne me concerne pas. Parce que tu ne connais même pas les nourritures que tu as mangées en route là. Tu ne sais pas avec quelle eau on a préparé cette nourriture. Les agents de Satan sont nombreux, ils sont partout. N'a-t-on pas entendu dans la ville qu'on a préparé telle nourriture avec la chair humaine? N'a-t-on pas entendu qu'on a fait des pratiques, on a retrouvé peut-être le slip dans une marmite de ceci, de nourriture qu'on vendait aux gens? N'a-t-on pas entendu qu'on a même trouvé les serviettes de menstrues des femmes dans... On n'a-t-on pas entendu toutes ces choses? Vous pensez que c'est l'eau sacrée? Quelqu'un peut faire ça consciemment. Il est agent du diable et il a la mission de détruire plusieurs. Il peut faire ça de manière consciente, comme quelqu'un peut aussi faire de manière inconsciente. Et tu te mets à manger, tu manges les nourritures par-ci, par-là, mais tu ne sais pas
que tu es déjà entré dans une rivière sacrée. Tu es même de Yaoundé, mais toi, tu es déjà dans la rivière sacrée qui est là-bas à Balengou. Pourquoi? Parce que c'est l'eau-là qu'on a apporté, on a préparé quelque chose, on t'a donné, et tu as mangé. Et tu entres automatiquement en contact. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 10, je pense, le verset 20, le verset 21, que on ne mange pas à la table du Seigneur et à la table des démons. Il y a donc des gens qui mangent à la table du Seigneur, à la table des démons, de manière inconsciente. Parce que le Saint-Esprit n'est pas déjà tellement actif dans sa vie pour lui dire que la nourriture, c'est un ne mange pas. Mais tu as mangé. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans bien de tourments. Dieu est juste. Dieu est juste. Il est donc question que tu sois délivré de cela, que tu sortes de cela, que tu puisses connaître des temps de rafraîchissement. Il est question que tu vives la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Il est question que le chef du royaume des Perses tombe. Donc personne ne peut dire qu'il n'est pas concerné. Si tu sais un jour que tu as mangé la nourriture quelque part, si tu sais un jour que tu as lavé tes mains quelque part pour manger, si tu sais un jour que tu t'es même lavé quelque part, Satan lui travaille toujours, d'une manière comme d'une autre. Parce qu'il doit peupler son royaume. Lui, il est descendu animé d'une grande colère. Il sait qu'il a peu de temps et il sait qu'il va partir périr quelque part. Et il a décidé qu'il doit partir périr avec tous les hommes et les femmes. C'est donc de cela qu'il est question. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas concerné par cette affaire. Tout le monde est concerné. Et puis, je connais une dame qui persévérait au temps des nations, qui disait souvent que on ne sait jamais. Quand quelque chose arrive là, non, pas d'abord, même si tu as l'impression que tu n'es pas concerné, pas d'abord, ce sont les choses spirituelles. Peut-être que tu vas arriver là-bas, tu vas te rendre compte que tu étais même plus concerné que les autres. Donc c'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu vas manquer à cela. Je m'arrête là pour le moment. Je rappelle que vous écoutez votre programme Témoignage et Vision, la 91.10 FM.